La chose la plus importante que chaque personne choisie doit savoir et faire, c'est de permettre à Dieu de l'enseigner. Et comment Dieu vous enseigne? Dieu vous enseigne soit par sa parole ou Dieu utilisera quelqu'un pour vous enseigner. Il est très important pour vous de comprendre que Dieu n'est pas pressé. Vous sentir comme Sarah qui est vieille, qui n'a plus d'âge. Oui, il y a une promesse, mais je ne pense pas que le temps me permettra de manifester cette promesse. Dieu n'est pas pressé. C'est vous qui êtes pressé. L'erreur que les personnes choisies font est qu'elles veulent que Dieu les appelle aujourd'hui, les oigne aujourd'hui et les envoie après-demain. Et cela ne fonctionne pas. Et cela ne fonctionne pas ainsi. Juste parce que vous êtes choisi ne voudrait pas dire que tout est réglé. Il y a une formation. Il y a un moment que nous appelons la saison de préparation. C'est dans cette saison de préparation que Dieu vous donnera la révélation. Et c'est cette révélation qui apportera l'élévation. Ce que cela signifie, c'est que vous ne pouvez pas être élevé tant que vous n'êtes pas préparé. Parce que c'est dans la préparation que Dieu vous donne la révélation. Cette révélation vous révèle à vous-même et vous révèle aux autres. Et c'est cette même révélation qui apportera l'élévation. Parce que dès l'instant où vous savez qui vous êtes, même le diable sait qu'en ce moment, il est impossible d'arrêter cette personne. Une fois que vous savez qui vous êtes, personne choisit. Vous comprenez qu'il est trop tard pour l'ennemi. Les frères de Joseph n'ont pas pu tuer Joseph. Non pas parce que Joseph était imbattable, mais parce que Joseph a été choisi. Il y a des mystères et des choses qu'une fois que vous connaissez en tant que personne choisie, vous ne craindrez pas ce que les gens craignent. Dans Amos chapitre 7 verset 14, Amos répondit à Amasia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » Il continue au verset 15 en disant, « L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Il est très, très important que vous compreniez que savoir est une chose, mais qu'apprendre davantage en est une autre. Parce que peu importe à quel point vous êtes doué, vous ne pouvez voyager que dans la direction de ce que vous connaissez. Et même dans le royaume de l'esprit, Dieu utilisera ce que vous savez. Ce n'est pas à tout moment que Dieu utilisera ce que vous savez. Parfois, Dieu utilisera ce que votre esprit peut gérer. Mais ce que votre esprit peut gérer parfois, cela dépend de votre rang ou de votre capacité en ce qui concerne les esprits des hommes. Parce qu'il y a des gens avec des esprits faibles et des gens avec des esprits forts. Luc chapitre 1 verset 80 nous dit que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Donc, si quelqu'un peut avoir un esprit fort, il peut avoir un esprit faible aussi. Parfois, le Seigneur vous révélera des choses. Premièrement, à cause de ce que vous savez. Deuxièmement, il peut vous révéler des choses à cause de la force de votre esprit. Parce que certains d'entre vous, même si Dieu devait délivrer quelque chose à votre esprit tomberait en panne. Il ne le supporterait pas. Un peu comme un téléphone avec une petite mémoire transférant des données qui sont plus grandes que ce que le téléphone peut gérer. Le téléphone tombe en panne et votre esprit tombera en panne. Pourquoi? Parce que quelque chose que votre esprit ne peut pas gérer a été déposé dans votre esprit. Donc, en tant que personne choisie, il y a des choses qui ne sont pas censées vous surprendre. Elles vous surprennent parce qu'il n'y a pas de connaissance. Si vous allez dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il continue en disant « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc là,
Dieu ne parle pas à tout le monde parce que quand vous traitez du mot prêtre, vous comprenez que le prêtre signifie le représentant de Dieu. Donc Dieu dit, je ne veux pas que quelqu'un qui a rejeté la connaissance, qui n'a pas de connaissance, me représente. C'est pourquoi maintenant Daniel vient et dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, numéro 1, se fortifiera, numéro 2, fera des exploits. Donc, les exploits ne sont pas pour tout le monde. Les exploits sont pour ceux qui savent. Mais comment pouvez-vous savoir sans apprendre? Comment peut-on savoir sans être enseigné? Une chose que chaque personne choisie ou élue doit connaître, c'est que chaque saison de votre vie est liée à quelqu'un. Vous savez que c'est une nouvelle saison quand Dieu amène quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et ne sous-estimez jamais qui Dieu amène dans votre vie. Juste parce que l'information est partout, cela ne veut pas dire que ce qui vous est destiné est partout. Nous pouvons tous parler la même langue, chanter le même refrain, le même chant, mais votre esprit connaît la chanson dont il a besoin d'entendre pour danser. Toutes les informations disponibles ne sont pas destinées à vous. Il y en a ceux que Dieu va amener dans votre vie et Dieu va les habiliter. Dieu va leur révéler des choses qui deviendront la clé de votre appel. Que peu importe qui vous essayez d'écouter, parce qu'il ne s'agit pas de « je me sens bien à ce sujet », c'en est « je me sens éclairé chaque fois que je l'entends ». Chaque fois que j'entends cela, spirituellement, je grandis. C'est une chose pour moi d'entendre un prédicateur dire au nom de Jésus, reçois ta percée. Et tout le temps que j'écoute mon prédicateur me dit toujours, reçois ta percée. Maintenant, cela n'a rien de mal. Cela peut être la relation que j'ai avec cette personne. C'est une relation d'un jour. Nous savons ce qui s'est passé à Tiglag dans 1 Samuel chapitre 30 verset 1. Les gens de David avaient été enlevés. Et maintenant, il lui a été demandé de poursuivre parce que Dieu lui a dit que si tu fais cela, tu vas te rétablir. Il le fait et il arrive à un point que nous pouvons appeler un carrefour. Il ne savait pas de quel côté allaient les ennemis. Et la Bible nous dit qu'ils ont rencontré un homme qui avait faim. David a ordonné à ses hommes de lui donner du pain et de l'eau. Et l'homme a mangé et bu. Et la Bible dit que son esprit est revenu en lui. Et ils lui ont demandé de quel côté allaient ces gens. Et il a commencé à diriger le roi. Et la Bible dit ensuite qu'ils l'ont remercié et qu'ils sont partis. Et nous savons ce qui s'est passé. David a conquis et a tout récupéré. À partir de ce moment-là, nous n'entendons plus jamais parler de cet homme. Que s'est-il passé? C'était une relation d'un jour. Si David avait ignoré le gars au nom de « je suis l'élu », David ne se serait pas rétabli. Il n'aurait rien récupéré. Vous voyez, parfois, vous avez besoin de comprendre comment Dieu travaille parce que les hommes et les relations sont les méthodes de Dieu. Et chaque saison, aussi petite soit-elle, est liée à une personne. C'est une personne que Dieu mettra qui vous conduirait à la prochaine dimension. Chaque saison, aussi petite soit-elle, est liée à une personne. Si vous êtes trop grand pour les relations, vous êtes aussi trop grand pour être utilisé par Dieu. Et habituellement, les gens qui sont trop grands pour les relations sont trop grands pour servir. Et si vous êtes trop grand pour servir, vous êtes trop grand pour être utilisé par Dieu. J'en suis venue à réaliser que ce qui bloque la plupart des gens qui sont élus, ce n'est même pas le diable, mais c'est le manque de connaissance, c'est le manque de révélation. Il y a des gens que vous rencontrez un jour, et c'est dans cette relation d'un jour que vous êtes choisi. Dieu ouvrira une porte, qui ouvrira une autre porte, qui mènera à une autre porte, qui ouvrira une autre porte. Que se passera-t-il?
Alors, si vous manquez cette personne, vous n'y arriverez pas. Ou alors, vous serez retardé. Chaque personne choisie doit comprendre que sans les hommes, Dieu ne peut pas. Et les hommes sans Dieu, les hommes ne peuvent pas. C'est pourquoi, parfois, vous avez besoin de vous asseoir ou de réfléchir. Ou si vous êtes capable de prendre des notes, notez leurs noms. Écrivez les noms des personnes que Dieu a amenées dans votre vie durant cette saison. Identifiez la raison pour laquelle ou le but de chacun d'entre eux d'être dans votre vie. Certains d'entre vous, Dieu a fait venir des gens pour les aider dans leur destin. Ils sont censés vous aider, mais vous essayez de les aider. Ils sont censés vous enseigner, vous essayez de les enseigner. Parfois, ce n'est pas parce que vous en savez plus qu'eux qu'ils ne peuvent pas vous aider. J'ai vu des gens marqués par Dieu, des gens élus par Dieu, vivre comme s'ils n'avaient jamais été élus, confus, utilisés et laissés dans les coulisses de la vie, essayant de tout faire correctement, parce qu'ils font des choses qui n'ont pas d'importance. Selon eux, ces choses n'ont pas d'importance, et pourtant la vérité est que ces choses sont importantes. Je vais donner un exemple en utilisant Jésus. Imaginez que le Seigneur Jésus a dû s'humilier devant Jean. Jean savait que le Seigneur Jésus était plus grand que lui. Rappelez-vous qu'il a même dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je n'ai pas ce qu'il faut pour délier ses sandales. » Mais écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Fais cela afin que l'écriture puisse être accomplie. Certains d'entre vous, je vous enseigne afin que ce qui a eu lieu dans l'esprit, mais qui n'est pas encore né dans le temps, puisse être accompli. Peu importe à quel point vous êtes loin, peu importe à quel point vous savez que vous allez être grand, ne ratez jamais votre saison en manquant une personne qui représente votre saison.